Oh putain de fils d'enculé de vos morts. Bonjour Moussaillant. Ouais, en fait j'essaie de m'habituer à dire cette merde mais j'y arrive pas. Je crois que je vais vous dire comme d'habitude. Bonjour, bonsoir, salut à tous. Ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour le journal de bord de la première semaine 2014. Alors je vais pas vous mentir. Quand j'ai annoncé ce projet, j'étais en mode délire dans mon cerveau. J'ai dit ouais, je sais pas. J'ai annoncé quelque chose que je pourrais peut-être pas assumer en fait quand je vous ai vendu la marchandise hein, entre guillemets. Et donc du coup voilà, il est là le projet. J'ai essayé quand même de vous préparer un minimum de trucs. Donc la grande chose importante pour que ça reste un peu en raccord avec One Piece, c'est que je suis sur du Pirate Warrior 2. Parce que t'imagines le mec qui fait une vidéo 100% One Piece et il fait une vidéo qui a rien à voir. Bref, donc on va faire un truc que je fais. Aïe. Ça, là, tous les sons que vous entendez, là, tous les petits détails, tous les petits plaques, pic, pouc, les trucs comme ça qui défoncent les oreilles quand vous les entendez. Dites-vous que moi, ça va être encore plus galère quand je vais faire le montage du son, rien que ça. Là, je suis en mode posé, je bois, bon, je change un peu mes habitudes. On va rajouter à la liste, vous savez, je dis souvent verre d'eau, café, verre de lait. Maintenant, rajoutez verre de menthe glaciale. C'est magique, tu m'entends boire, mais tu le vois pas faire. Tu vas te dire, putain, c'est quoi ce son? Il fait semblant, tu sais. Il veut faire genre le mec qui a des boissons chez lui, mais en fait, c'est un pauvre, il a rien. Bref, alors c'est parti. Alors on va aller en ligne parce que c'est un truc que je fais jamais. Malheureusement, j'aime pas mentir, vous le savez très bien. Là, il est quasiment, voilà, il est 1h30 du matin. C'est pas la fausseur. Il y a 3 personnes connectées. Dédicace à Dark Monster 67 parce que lui aussi, bah, il joue à One Piece Pirate Warrior 2, il me semble. D'ailleurs, il faudrait qu'on joue ensemble, un de ces quatre. Et donc c'est parti. C'est simple. Alors on va faire partie rapide. On va aller aider ceux qui ont besoin d'aide. Voilà, c'est décidé. Donc regarde, il en facile, livre de bord de Don Creek. Voilà. Alors, d'ailleurs, je suis déjà tombé sur des drôles de spécimens, des gens qui spammaient en fait le niveau de Marco, et franchement, je trouve ça dégueulasse. Je veux dire, t'achètes un jeu, tu le spams comme ça, c'est pas utile. Alors, voilà, comme c'est quelque chose que j'ai pas demandé dans la vidéo où j'annonçais, je compte aussi faire du live, quelque chose où je pourrais jouer avec les personnages que vous voulez. Et donc, j'ai joué vraiment avec ceux qu'on m'a demandé le plus souvent en général. Mais on m'a demandé Brooke, voilà, Brooke. Alors, je sais même plus c'est qui Brooke, je sais que c'est un abonné. Encore, t'imagines, c'est un mec dans la rue qui vient me dire ça. Voilà, en plus, c'est pas un niveau trop dur. Voilà, il s'est vite synchronisé, il est bon. Donc, on va attaquer tout de suite. Alors, ça va être mignon, hein. Alors, déjà, je vous conseille de pas chercher à apprécier le gameplay à fond. Pourquoi? Bah, c'est bon, je zappe ça. C'est des histoires de merde, même si l'autre, ça les a pas aussi pour rien, tant pis. Alors, j'ai préparé un petit écoulement. Et en fait, voilà, donc, je vais parler un peu de tout ce qui est en rapport avec tout ce qui s'est passé dans la semaine, qui touche de près ou de loin à la chaîne, quoi. Et donc voilà, donc au début j'étais là, j'étais en train de me dire ouais les gens ils vont s'en foutre de ce que je vais raconter. Mais je sais pas en fait. Je sais pas, j'ai pas envie de faire le mec qui fait pas son projet parce il a peur que ça plaise pas. Donc je vais me lancer, si je vois vraiment que ça plaît pas, bah, je vais continuer quand même si moi je kiffe. Et franchement si ça plaît, bah ça fait plaisir à tout le monde est content. Moi je raconte ma vie, je suis fier de moi. Toi tu écoutes une vidéo qui va durer allez, environ 40 minutes maximum. Et on va pas trop faire patienter l'autre compte, c'est t'imagines le mec, je vais faire attendre 1 minute 30, et dites-vous ça je l'ai déjà fait à quelqu'un. Je l'ai fait attendre 1 minute 30 et en fait j'ai même pas joué. Bon, on s'en fout des pièces, c'est facile quoi, putain. Voilà, je donne un petit conseil, là c'est le petit conseil Pirate Warrior 2. Si vous galérez à terminer un niveau en extrême, mettez les deux trucs que vous voyez. Alors là, en dessous de sagesse et de Rikiem, vous voyez force du héros et corps du héros, mettez les trucs comme ça parce que tous les 500 KO ça vous rapporte du truc et je vous jure ça gère. Ensuite là je suis en mode où je monte tout le monde. Voilà, j'essaie de monter tous les partenaires au max, alors moi franchement je suis chaud. On va juste faire chier au mec. Je suis un troll. Tu attends, et là tu quittes au dernier moment, tu sais, genre, hop là, et ben en fait tu joues pas. Ouais, je déconne, le pauvre. Donc voilà, donc je vais faire un écoulement, alors je vais commencer en fait par ma... Eh, en fait lui aussi il a pas fini. Voilà, il a pas attendu, lui aussi il avait pas fini. Mais donc pour commencer, je vais vous parler de ce qui se passe en général dans ma life. C'est ma life. Na 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 na. J'aime pas cette chanson, mais je la chante. Hein. Donc c'est parti. Alors on a. Ah, il a pris Kuma et tout le mec. Ah bah oui. C'est qu'on va lui laisser cela. Ça c'est l'erreur à faire en général. Genre on est deux joueurs, mais on oublie souvent que le deuxième joueur il est désavantagé au niveau de la connexion, et donc on reste tous les deux au même endroit. Et je peux vous assurer que si vous êtes à deux, évitez de rester sur la même map. Pourquoi? Parce que le deuxième joueur, il aura un problème de connexion. Bah, là, il va me sûrement me piquer beaucoup de kills. Et ça va faire comme dans le 1, je vais taper dans le vent.
Et donc du coup voilà, bon je disais putain il faut que j'avance parce que imagine pendant 3 heures je suis en train de... Ouh, putain il me fait mal, allez, le truc putain qui a rien à voir. Donc voilà, donc en général voilà, je me suis rendu compte, voilà, j'ai des abonnés sur Facebook qui me proposent des idées. Et franchement, j'ai rien contre elle et j'ai même prévu d'en faire une. Voilà, pour vous dire. Je dis pas laquelle, au moins comme ça tout le monde est surpris, même l'abonné qui m'a demandé. Mais voilà. Donc ça va être l'occasion de vous parler de tout ça. Bon, lui tire sa boule de cire, ça sert à rien le truc. On va aller là où il y a un tas d'adversaires. Hop là, c'est pas un truc de fou, mais c'est déjà ça. Et donc je disais là, contre Temo les putes, ça va être l'occasion un peu de parler de tout. Donc on va commencer. Alors voilà, depuis tard je tourne en rond, parce que entre le jeu et ce que je raconte, c'est ça qui est dur en fait, c'est de gérer ces deux trucs. Et donc voilà, c'est parti. Donc on va commencer, j'ai commencé mon stage. Alors j'en parlais depuis un moment, dans mes vidéos, dans tout. Je commençais à parler de mon stage, je disais ouais je vais commencer mon stage, ouais je vais faire ci, ouais je vais faire ça. Et donc voilà, ça a commencé, c'est boum, ça envoie dans la gueule. C'est un truc dans un magasin. C'est pas un truc de malade non plus, du style, c'est pas un truc trop chiant quoi, ça se respecte pas trop, c'est pas genre je suis tout le temps derrière un truc, un ordinateur, derrière un bureau. Non non ça va, c'est dynamique quand même et franchement je kiffe sévère. Moi qui ai longtemps cherché ce que je voulais foutre de ma life, et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette situation, hein, je parle du moins pour les plus jeunes, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Voilà, moi je suis content, j'aurais aimé, voilà, quand j'étais plus jeune, je savais que c'était ça que je voulais faire, mais malheureusement, on m'a mal conseillé. Et donc du coup, j'ai fait ce stage-là, et franchement, j'ai fait 4 jours, et franchement, c'est ça que je veux faire. Je veux dire, comme je m'attendais pas à un truc de fou, dans le sens où, allez, allez, c'est un truc, c'est le meilleur taf au monde. Je veux dire, le meilleur taf au monde, il existe. Oula, lui, il a balancé la grosse attaque, ça sert à rien que je reste. Attends, quoi que je vais lui enlever certains kills. Le mode connard, c'est. Putain, il avait frappé avant. Un crocodile, je lui ai donné 2 claques, il est mort. Alors, entre guillemets, alors j'ouvre une autre parenthèse. Le problème lorsqu'on joue à deux en ligne, c'est que, putain, mais tu fais des scores de merde. Regardez. Et comme tu joues pas avec quelqu'un avec qui tu parles, le mec, il te laisse même pas le temps de faire tes kills, tu sais. T'as fait le niveau, t'as tué 4 gars, t'as tué 4 gars, t'as pris un territoire. Mais oui, mais je sais qu'il est pas obtenable en truc, mais je sais même pas pourquoi est-ce qu'il joue en facile, le mec. Bref. Bon, je disais. Voilà, j'ai enfin trouvé, c'est vraiment quelque chose que je vais faire. Bon, j'ai pas envie de faire vendeur. Je vais vous expliquer. C'est pas vendeur que j'ai envie de faire. J'ai pas envie d'être là en mode. Voilà, moi, ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est de tenir mon magasin. Parce que il faut savoir que c'est tout ce qui touche de près ou de loin à tout ce que je kiffe, en fait. Euh, admettons quand j'étais gamin, voilà, je prends un exemple, hein, parce que c'est toujours un peu le cas. J'avais envie de faire scénariste. Je suis pas un cinéphile, hein. J'aime bien les films de temps en temps à regarder, les mangas, les séries, les trucs comme ça. Et je me dis putain, j'aurais bien aimé faire ce métier, mais malheureusement, putain, j'ai gagné 2 niveaux, ils sont sérieux. Mais malheureusement, j'ai pas pu. Pourquoi? Bah parce que j'ai pas pu faire les bonnes études. J'ai pas eu assez de budget derrière. J'ai pas eu le temps. Voilà, j'ai pas eu. Et ben, en tant que vendeur, je pourrais toujours un peu tâter de ce rêve en vendant des films. Et donc c'est pour ça que que j'étais toujours un peu attiré dans le côté vendeur, c'est parce que ça me permettait en fait de rester un peu en contact avec ce que je kiffais. Par exemple, moi qui kiffe la musique, j'aurais pu travailler dans un kiosque en tant que vendeur, mais pas en tant que vendeur lui-même, en tant que gérant. Voilà, j'aurais aimé proposer un magasin où je propose en fait tous mes trucs, tous les trucs que je kiffe, que ce soit jeux vidéo, manga, musique, film, tous les trucs un peu dans ce délire, hein, tous les trucs des arts incompris de notre époque, hein, j'ai envie de dire. Et donc voilà, c'était ce qui me permettait un peu de rester dans ce kiff. Et malheureusement, je suis parti dans un autre truc. Je suis parti en fait dans un truc où c'était trop terre à terre dans un de mes délires. Parce qu'il faut savoir que c'est plus des délires que des rêves. Voilà, quand je parle de ça, je parle de rêves parce que je regarde beaucoup de mangas où ouais, j'ai envie de devenir le Hokage, le roi des pirates. Mais il faut savoir, c'est plus des délires. Parce qu'il y a aussi un truc que j'aime bien, c'est le contact à la clientèle. Franchement, j'ai fait quelques jours. Malheureusement, je connais pas le magasin super bien. C'est-à-dire quand on me demande des produits, je suis pas là en mode ah ouais, je connais par cœur, c'est la dernière collection qui est sortie. En plus, c'est un magasin de vêtements. Les vêtements, je connais que quand je les porte. C'est-à-dire pour te dire, quand on me demande un truc du style col V, décolleté, je sais pas trop quoi, je suis en train de me dire de quoi il parle le mec. Tu veux pas genre acheter un t-shirt vite fait. Voilà, mais bon, c'est le genre de trucs qui viennent avec le temps. C'est le genre de trucs qu'il faut que je prenne le temps de regarder tous les vêtements de toutes les collections possibles et imaginables. Et entre guillemets, je kiffe un peu faire ça, c'est-à-dire gérer le stock, m'occuper du client, mettre en rayon, tout ça, c'est, bah, je kiffe pas, c'est pas genre le rêve de ma vie, je dis, oh mon dieu, je fais un truc épique. Non, non, mais c'est vraiment moi, ça me gêne pas, en fait, c'est ça.
C'est ça que je cherchais, c'était quelque chose qui me gênait pas. Parce que c'est un peu le but lorsqu'on cherche un taf, voilà, là je touche un truc un peu plus général. Lorsqu'on cherche quelque chose, on a tendance à se dire ouais le travail c'est quelque chose de chiant, quelque chose qu'on n'aime pas. Mais dis-toi qu'au bout d'un moment où tu trouves le truc qui te plaît, c'est plus un travail. C'est c'est un passe-temps, c'est quelque chose que t'aimes bien faire. Et moi je suis en train de me rendre compte que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça que je kiffe faire. Enfin quand je dis kiffer, c'est dans tout ce que j'ai pu tâter, parce que j'ai fait d'autres trucs, hein, n'allez pas croire que vendeur, j'ai fait ça depuis que je suis gamin, j'ai fait la plonge, j'ai fait serveur. Mon père voulait même que je fasse cuistot, mais franchement non, non, parce que les gens gaspillent la nourriture. Les gens gaspillent les plats, je ne peux pas faire à manger pour les gens qui gaspillent. C'est contre mon éthique de vie. Alors que les vêtements, c'est quelque chose, c'est plus secondaire. C'est-à-dire que si le mec qui déchire son t-shirt, je vais dire ah bah t'inquiète, c'est un t-shirt, on en recoue un autre. La bouffe, ça pousse pas sur les arbres, enfin si, dans un sens. Mais bon, la viande, voilà. Bref. Et donc j'ai tâté d'autres trucs. J'ai aussi travaillé sur un chantier. Ça non plus, ça me gêne pas. Je suis en train de me dire ouais, ça aurait pu être bien. Mais le problème, c'est qu'avec ma scoliose, je peux pas trop faire les trucs qui me demandent trop de travail physique tout au long de ma vie. Parce que voilà, maçon, voilà, c'est maçon. Chercher le mot. Maçon, c'est quelque chose qui me dérangerait pas de faire si j'avais pas ma scoliose. Voilà, ça, j'ai pas envie de détruire mon corps. Après, de temps en temps, je suis en train de me dire, ouais, je pourrais faire vendeur en semaine et maçon sur un chantier le week-end. Ça pourrait arrondir les fins de mois, ça m'éviterait de faire autre chose pour le faire. Euh, Certaines personnes doivent comprendre de quoi je parle. Et donc, euh, du coup, bah voilà, ça me dérangerait pas. C'est pas quelque chose qui me gêne, mais je pense que je pourrais pas le faire dans l'excès, quoi. Je pourrais pas être là, genre le matin me réveiller, aller sur un chantier, le soir dormir, le matin me réveiller. J'ai fait ça, allez, pendant 2 semaines. Et encore, c'était de temps en temps. J'avais genre 3 jours de pause. C'était un truc easy. Euh, voilà, mais voilà, mais j'ai senti la fatigue, quoi. Bon, après, c'est sûr, c'était le début, hein. C'est sûr que quand tu quittes ta console, tes mangas, et que tu passes du monde du taf, t'as un choc, tu vois, ça te met une claque. Et donc le stage, voilà, pour ceux que ça intéresserait, ça se passe bien, mais bon, après ça, c'est ma vie privée, je pense pas que le mec t'es au taquet sur ma live, du style, oh, mais qu'est-ce qu'il a fait ailleurs aujourd'hui? Mais voilà, je parle en général, voilà, le taf, voilà, ça m'a permis de parler du taf en général. Par contre, voilà, après, le plus dur, voilà, le truc, c'est que c'est un stage, et je travaille sans être rémunéré. Et là, j'en vois plein qui disent ah mais c'est pas bien tout ça, mais je suis en train de mon plan dans la tête, voilà, je vous dis mon plan c'est de faire mon stage, de voir que le mec de faire en sorte que le mec voie que je suis motivé, que je suis un bon élément et qu'il m'engage derrière. Parce que je peux vous dire, j'ai cherché directement du taf comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible de trouver, j'ai 18 ans, j'ai pas spécialement de diplôme, hein, j'essaie de préparer mon bac pro dans le domaine de la vente. Les gens ils vont regarder mon CV, ils vont dire ouais ok bon ce mec c'est bien mignon, il a déjà fait plongeur, il a déjà fait maçon, mais concrètement c'était vite fait. Et donc du coup les gens ils sont pas intéressés. En plus moi c'est mes CV je les fais façon pauvre, hein, c'est-à-dire je mets quoi, je mets oui bon j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'aime ci, j'aime ça, fin du CV. Euh, et je peux vous dire que j'ai fait beaucoup de magasins, beaucoup de trucs et en fait personne n'engage de cette façon. À part si vraiment t'as vraiment un bon diplôme, un bon élément. Alors que si tu essayes de débuter dans le monde du professionnaliste, hein, je sais pas si ce mot existe, hein, dans le monde professionnel, les gens ils t'engagent de cette façon que si t'es le patron, c'est l'ami d'un ami, voilà, si t'es pistonné, voilà. J'ai pas envie de faire le mec, moi je m'en suis rendu compte parce que j'ai remarqué que je trouvais pas, euh, et c'est pas mon père ou ma mère qui va m'aider à trouver, hein, malheureusement ces personnes-là ne sont pas très utiles de ce côté, ils servent qu'à nourrir, hein. Et donc, euh, Et donc voilà, je m'en suis rendu compte et donc du coup il a fallu que je trouve d'autres plans, il a fallu que je trouve d'autres moyens un peu de tâter aux côtés du patron. Et ça va, j'ai trouvé un patron, il a l'air d'être assez sympa. Malheureusement, je suis pas venu un jour à cause d'un certain problème dont je ne parlerai pas. Et donc voilà, donc du coup voilà, donc j'attends de voir, j'attaquerai la deuxième semaine mardi, donc du coup là j'ai un bon moment de pause. Et voilà, c'est vraiment ça que je veux faire. Et je me rends compte que ça fait putain de moments que je suis en train de vous faire galérer sur un écran en ligne. Le mec il est parti en... Oula, genre, je suis le seul à jouer à One Piece à cette heure-là. Bref, il est en train de partir dans un délire. Bref. Donc, on va passer sur autre chose, un truc un peu plus joyeux, voilà, j'ai envie de dire, enfin, un peu moins sérieux, qui touche, alors, normal. Alors, Marco, non, bah, cassez-vous. Ceux qui font livre de bord de Marco, je joue pas avec vous, hein. C'est bon, moi j'ai envie de faire un vrai niveau. Voilà, livre de bord de Jimbe. C'est parti, toi je t'aime bien. Donc, le mec, il a pris Kuzan. On va prendre un gars qui est dans le même délire que Kuzan. On va prendre, allez, un deuxième amiral. Il est avec Aikainu. Voilà. Bah, tu vois, le guerrier et l'officier. Loping.
Looping. Looping, vous voyez, c'est mon ami. Looping, lui et moi, on se connaît depuis des années. On a affronté beaucoup de pirates ensemble. Mais on va se péter sur la gueule quand même pour savoir c'est qui avait devenir le patron. Bref, donc je passe à autre chose, à un truc un peu plus joué, c'est parce que ma semaine, faut pas croire, l'air de rien, il n'y a pas eu que du taf, que du stage, je me réveille le matin, je vais au boulot, je rentre, je dors. Franchement, j'espère que la vie de personne n'est comme ça. J'espère, voilà, voilà, j'en viens, parce que je découle, en fait, en fait, je voulais parler d'un collègue, hein, parce que j'ai mon collègue de stage, hein. Franchement, on s'entend très bien. Euh, enfin, franchement, je pensais pas, voilà, je pensais vraiment pas que j'allais faire une rencontre comme ça dans un stage, mais voilà, le mec il gère. Je peux vous le dire, il gère. Et quand moi je dis que quelqu'un gère, c'est pas du style, oh, le mec, on se check le matin. Non, c'est vraiment, il gère. Le mec, voilà, j'étais avec lui il y a pas longtemps. Il fait quoi lui? Putain, le mec, il remet sa casquette. D'ailleurs, avec Ainu, le mec, il a beau prendre des coups dans la gueule, sa casquette, elle vole jamais, tu sais. Le mec, il a cousu autour de son crâne. Bref. Ce mec il gère. Et quand moi je dis que quelqu'un il gère, c'est vraiment il gère. J'étais avec lui aujourd'hui, le mec on était sous la pluie, je lui ai dit viens, il faut qu'on fasse un truc. On se connaît depuis lundi. Aujourd'hui nous sommes dimanche. On se connaît, enfin au moment où je poste cette vidéo on est dimanche. On se connaît depuis lundi et le mec il est venu en plus il habite même pas sur Nice, hein, moi j'habite sur Nice. Il est venu et donc ça je peux vous dire, ce genre de gars, franchement, ce genre de gars. En plus on travaille dans le même truc, c'est le genre de personnes, voilà, c'est pas tes petits potes qui veulent faire genre ouais, toi et moi on est collègues et tout, viens on déconne ensemble. Non non, voilà, et je parle pas souvent des personnes qui gèrent, mais il y a deux grosses personnes qui gèrent en ce moment enfin il y en a eu trois qui ont vraiment géré, mais quand moi je vous dis gérer, c'est gérer. Donc j'ai leur placé des dédicaces, hein. Il y a Persing, bon l'escroc, allez l'escroc je te rajoute parce que franchement t'as géré pour la soirée du Nouvel An. D'ailleurs je vais en parler un peu plus tard. Euh, Voilà, t'as Persing, t'as l'escroc, t'as Fred Stan et t'as ce mec qui vient se rajouter. Voilà, c'est eux. Et t'as Lalon. Voilà, Raron, c'est le mec qui gère, mais bon, dommage, on se voit pas assez pour que je puisse dire qu'il gère vraiment. Voilà, ça fait vraiment le mec du style, ouais, lui, comme je l'aime bien, il gère. Non, mais je peux vous dire, c'est pour le. Après, je vais pas vous dire que j'ai vécu des trucs de malade avec, mais pour le peu de choses que j'ai vu quand je leur ai demandé de l'aide, en fait. Mais quand je dis de l'aide, vous en faites pas, c'est pas des trucs du style de malade, hein. Du style, oh mon dieu, mec, je viens de me casser la jambe, je pensais dans un revenu à m'aider. Mais c'est vraiment des petits services, quoi. Des petits services qui pourraient faire chier à la plupart. Eux, ils étaient là. Et quand je dis ça, c'est parce que je pense à une meuf qui m'a fait un faux plan en ce moment. Et vas-y, calme-toi avec le mec qui cherche son attaque. Mais moi, je te fais un coup de poing de là. T'as une massue de merde. Qu'est-ce que tu veux faire contre Aikainu, putain? Bref. Riyad, ouais, bah, Riyad, c'est moi. Rigueur part en délire. Et donc, voilà, ces mecs gèrent. C'est vraiment des bons éléments. Et donc, bref, on va passer sur la suite. Et donc, moi, je peux aussi vous dire, moi aussi, je gère. Voilà. Moi aussi, je gère. On me demande d'être Al. Je dis que je suis Al. Donc, je le suis. Et il y a des gens, quand ils te disent qu'ils sont Al, ils le sont pas. Bon, ça c'est tant pis. Franchement, c'est tant pis. Moi, j'ai rien contre ces personnes. Enfin, j'ai quelque chose, ce que j'aime pas, c'est qu'elles disent, ouais, je gère. C'est ça, j'aime pas. T'inquiète, je gère. Et en fait, tu gères pas. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a certaines personnes dans ma vie qui m'ont fait faire ça. Mais par exemple, je vais vous dire, c'est des petits détails. C'est par exemple un pote à toi, tu lui dis, ouais, rendez-vous à 15 heures. Et le mec, il est là à 4 heures. Bon, ok, moi, je lui en veux pas pour ça. Je lui en veux pas parce qu'il est là à 4 heures. Je lui en veux parce qu'il me dit qu'il est là à 15 heures. Il m'aurait dit, mec, je vais avoir un contretemps, je pourrais pas être à l'heure maintenant. Voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est les gens qui me disent des trucs et qui le font. C'est ça, c'est tout simplement ça. C'est des gens sur qui tu peux compter. Mais quand je te dis ça, c'est pas du style, ouais, le mec, quand t'as besoin de lui, il est toujours là. Mais plutôt le mec, quand il te dit qu'il peut gérer, il gère. C'est juste ça. Et je vois pas en fait où est l'intérêt de dire aux gens que tu gères si t'es pas capable de gérer. Je suis désolé. Tu veux que les gens gèrent pour toi, tu dois aussi gérer pour eux. Et donc c'est pour ça que voilà que ces derniers temps je suis un peu deg parce que j'ai toujours été dans des situations où il fallait que les gens gèrent pour moi et que j'ai pas spécialement géré pour eux parce qu'ils en ont pas eu besoin malheureusement. Mais ils savent que s'ils ont besoin de moi, ils savent que je suis là. Ils le savent. Oula. Voilà, je voulais un peu vous montrer ces attaques avec Kainu. Et donc voilà, pour en revenir un peu à ma discussion de ce qui s'est passé, eh bien voilà, moi quand je vous dis moi aussi je gère, c'est parce que j'ai des amis à moi. Enfin, et quand je dis amis, c'est vraiment des amis vite fait. Je les aime bien. J'en ai déjà parlé d'eux dans une autre vidéo. Euh, à part d'un, bon, voilà. L'autre, je l'ai rencontré sur le tournage de ce qu'on fait. Voilà, ils m'ont demandé de gérer. Enfin, c'est même pas eux qui m'ont demandé, c'est mon oncle qui m'a dit, ouais, voilà, t'as tes collègues, parce que c'est les miens à la base.
ils font un film. Est-ce que tu pourrais venir tourner quelques scènes? Et moi, comme j'aime bien tout ce qui est des trucs comme ça, je fais ouais, franchement, il n'y a pas de problème. Tu me dis juste quand, je te dis si je peux, et voilà, je suis là. Et donc je peux vous dire que c'est vraiment fait des trucs sur des coups de tête. Ça. Le truc, ça a commencé. Je vais vous donner une date. Alors une date. Alors c'était quand? C'était quand? Le stage a commencé. C'était avant que le stage commence. C'était dimanche dernier. Voilà, c'était dimanche dernier. Putain, il s'est énervé. Comment il s'appelle? Aokichi. Mais moi aussi je m'énerve. Tu crois quoi? Moi j'envoie Mister Tui moi. Attendez, je vais m'énerver. Regardez, regarde quand je m'énerve moi. Quand je m'énerve, je fais je fais du billard sur le vrai monde. Hop là. En plus, je vise même pas Jimbe. Et Jimbe, j'avais prévu de t'éclater de toute façon. À coup de ça, mais bon, là, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'ennemis de ce côté. Est-ce qu'on va essayer de gérer le chiffre? Tout à l'heure, je me plains qu'à chaque fois, l'autre, il termine trop vite le truc. Et bah, tant pis, j'ai gagné. Et donc, voilà, donc, pour revenir à ça, et voilà. Donc, bon, pour revenir au vif du sujet, je tourne un film. Mais quand je vous dis que c'est un film, n'allez pas croire, ouais, Riger est au cinéma prochainement. Le trailer de malade, du style, t'as la pub avant la vidéo et tout, tu sais. Non, c'est un petit film amateur pour un concours amateur. Et donc voilà, donc on m'a demandé de venir tourner. Bon après j'ai pas fait des trucs de fou, j'ai fait 2 scènes et voilà à mon compteur de d'acteur parce que voilà à mes heures perdues je suis un acteur. J'ai quoi j'ai quelques petits trucs. Bon j'ai toujours joué le rôle d'un délinquant, tu vois c'est ce qui est pas spécialement moi tu vois. Je suis pas spécialement ce genre de personne que je joue. mais mais bon quand on est un acteur on n'est pas là pour jouer notre personnage à nous, on est là pour jouer un personnage qu'on nous propose. Et donc voilà, j'ai joué avec ça, bon, avec du cœur et tout, parce que l'idée me plaisait de toute façon. Hein, j'avais pas joué un truc où ça allait être de la merde, où elle me demandait ouais monte ton cul à la caméra. Voilà, non, non, c'est un truc assez carré. Bon, il n'y a pas vraiment de scénario, c'est vraiment des trucs faits sur des coups de tête. Il y a quelques idées, voilà, il y a quelques idées qui voguent un peu par-ci par-là. Et le mec qui réalise, il vient, il nous dit qu'est-ce qu'on fait, et nous on le fait. Et là où je vous dis que Mika gère, voilà, où je vous dis ça, c'est lui aussi il a tourné pour ça. Et le grand hasard a voulu que lui aussi aime bien ce genre de truc. Donc pour vous dire que quand on est ouvert aux gens, il nous arrive que des bons trucs. Et donc voilà. Et donc pour en revenir un peu à ça, bah voilà, je vous proposerai la vidéo hein, quand elle sortira pour le concours. Elle sera sur YouTube. On a prévu de la mettre sur YouTube dès que le concours sera terminé, si on ne gagne pas, au moins comme ça, voilà. Qui souhaitera la regarder pourra le faire. Si allez, un réalisateur ou quelqu'un qui a besoin d'un acteur nous remarque, la vidéo sera hal. Et donc voilà. Et donc voilà. Donc c'est, moi je pensais que j'allais en parler plus longtemps, mais non. Mais non en fait. Et donc bah je vais essayer de tourner un peu autour de ça. Et là, cette fois, je vais vite lancer un niveau. Voilà, au moins comme ça, tu te feras pas chier. L'attaque de Raijia, lui fait le premier niveau, en extrême. Vas-y, on va l'aider. C'est le fait avec Barbe Noire. Le mec, il vient de finir l'histoire, il a fait, oh putain, j'ai galéré, allez, je vais me refaire tout avec Barbe Noire, il va encore plus galérer. Voilà, tu sais quoi, il a pris Barbe Noire, donc on prend Barbe Blanche. Voilà. Même si le mec, il a pas de barbe. C'est le mec qui s'appelle Barbe Blanche, il a pas de barbe. Le mec, il a le menton, il est clean. Il est clean, tu veux dire. Foutage de gueule. Mais bon, je pense que barbe blanche, en fait, je pense moi surtout en japonais, barbe et moustache, ça se dit le même mot. J'ai jamais cherché, mais tu vois, j'ai réfléchi avec mon oncle, bah, pas celui dont j'avais parlé pour l'hypothèse de Shanks, un autre oncle. Ouais, j'ai beaucoup d'oncles. Hein. Vous allez voir, vous allez vous perdre avec moi. Chaque fois que je dirai ouais mon oncle, ce sera jamais le même. Parce qu'en plus, il y en a certains, je les considère comme des oncles, alors que c'est plutôt des amis de la famille. Bon après, il y en a, c'est vraiment mes oncles. Bon, alors que, franchement, je vais pas me prendre la tête. Même si c'est extrême, j'ai barbe blanche, putain de merde. Bon, on va essayer quand même de mettre un minimum de trucs. Voilà. Dommage, j'ai pas quelqu'un d'autre du style Vogmery. Bien joué. Oula, bien joué Vogmery. Donc ensuite, c'est vraiment attaque. Attaque, je peux pas. Attaque, j'ai aucun lien. N'essayez pas de m'en faire trouver, j'en ai pas. C'est que défense, par contre, j'ai que ça. Défense, j'ai que des liens. Si je fais hop là, je vais à droite, à gauche, hop là, un lien. Hop là, non, je me suis bourré. Voilà, Sengoku. C'est parti. C'est-à-dire technique, alors on va laisser force du capitaine, corps du héros, ouais, voilà, c'est l'essentiel. On va utiliser le truc que j'utilise le plus souvent. Voilà, on y va Mister Tree. T'imagines, un jour Mister Tree il est dans l'équipage de Barbe Blanche. C'est parti, allez, c'est parti. Donc, je disais quoi? Putain, du coup, je me suis perdu. Je disais quoi? Je voulais en profiter pour parler, voilà. Euh, ouais, tant pis, parce qu'il faut savoir, voilà, avec Troll Walker, je voulais faire du théâtre au bout d'un moment. Mais en fait, le théâtre, ça me plaît pas spécialement. Ce que je préfère, en fait, c'est comment dire. Ce que je préfère, c'est tout ce qui se passe derrière la caméra. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si je respecte énormément l'art du théâtre, même si je ne l'apprécie pas, hein,
C'est pas parce que je n'apprécie pas quelque chose que je le respecte pas. Le théâtre, j'ai jamais trop kiffé. Pourquoi je n'ai jamais trop kiffé le théâtre? Parce que on assiste de temps en temps. Alors après, peut-être que j'ai regardé les mauvaises pièces, hein, parce qu'après j'ai regardé que des scènes amateurs. Peut-être que si un jour je veux voir un vrai théâtre, un truc de fou et tout, je vais kiffer sévère. Mais parce que les pièces que j'ai vues, en fait, on essaye trop d'épauler, comment ça s'appelle? Et merde, j'ai pas envoyé Mister Tree. On essaie trop d'épauler le spectateur, dans le sens où euh, ça fait un peu enfantin à mon goût, de toujours vouloir faire participer le spectateur. Certes, il faut prendre en compte qu'on est regardé. Et donc, par conséquent, on doit rester un peu illisible, clair. Mais de temps en temps, il y a des trucs du style. Ce que j'aime pas, par exemple, c'est pas les tirades, c'est plutôt les monologues. Par exemple, les monologues, je n'aime pas trop. Même dans les mangas, personnellement, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, j'ouvre une autre parenthèse. Je me la fais à la Anakin. C'est un mec que je regarde en ce moment et là, je crois que je suis en train de faire du plagiat. Putain, il y a Mastro, il est en train de se faire défoncer. Là, je vais l'aider. Ah, moi, ça va, moi, je me fais la sub. Attendez, d'ailleurs, on va se faire un petit coup. Ils ont voulu faire genre, là, ils m'ont enlevé des PV. Vas-y, je remue ciel et terre, comme le nom de l'attaque. Donc, je disais quoi? Bon, je disais, voilà, je fais une parenthèse sur les monologues. Moi, par exemple, les monologues, je déteste. Pourquoi? Parce que j'imagine trop dans la vie. Moi, faut savoir que quand je regarde une série, j'adore m'imaginer. Et si ça se passait dans la vie, est-ce que ce serait crédible? Voilà, parce que par exemple, quand il y a un super héros qui attaque, enfin un super héros, ouh là je pars en couille. Quand t'as par exemple un méchant qui fait un plan pour envahir la Terre, d'un coup il te fait un monologue. D'un coup il te fait un putain de monologue du style, juste avant que le mec puisse te mettre fin au monde, il est en train de te dire ouais tu sais j'ai toujours eu ce plan blablabla, il te fait un speech mais bon mec c'est horrible, il te fait un speech de malade. Et en plus à la fin ce speech ça lui empêche d'accomplir son truc. Et moi je déteste. Et de temps en temps, dans le théâtre, il y a ce qu'on appelle un monologue ou une tirade. Hein. Bon, la tirade, c'est plus une phrase aparté. Lui, c'est le mec qui fait, il parle comme ça, il est en train de parler, le mec lui dit, ah, toi et moi on est des amis. Et le mec qui va faire une tirade, en fait, ça va être une pensée à haute voix que seul lui va entendre. Ouais, pas tellement. Et voilà. Mais par contre, et même ça, j'aime pas trop. Pourquoi? Pas parce que voilà, j'essaie de m'imaginer dans la vraie vie, même si je sais que c'est du théâtre, je sais que je dois prendre en compte ça. Je pourrais jamais prendre ce genre de moments au sérieux, dans le sens où je sais pas, je regarde et je me dis mais pourquoi tu parles seul? Pourquoi tu parles seul? Pourquoi tu parles seul? Sérieusement, c'est tout ce que je me dis. Et là, je suis en train de me poser la même question en moi-même. Pourquoi est-ce que je parle seul? Parce que j'ai un équipage. Voilà. Bref. Vas-y, on va casser le délire de l'autre. On va passer comme ça. Le mec qui va faire des attaques, on va tuer tout le monde. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû faire elle. Elle est dangereuse. Là, je vais attraper la terre. Et là, je vais renvoyer la terre. Putain. Barbe blanche. Dommage que t'es mort. Et là, on va envoyer Mr. Tree. Mr. Tree va jouer au billard, comme j'ai dit. À la pétanque. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Pétanque. Putain, ça va même pas jusqu'au bout, le truc, quoi. Putain. Et il a fait sa super attaque, l'autre connard. Ouais. Il a cru qu'il a tué, tu sais. Oh, il est vivant. Tu fais quoi? Voilà. Compris. Vas-y, j'ai pas fait la première. Mais la première de barbe blanche, elle est freinée, franchement. Je trouve pas je sais pas, je trouve qu'elle a rien de spectaculaire. La caméra, elle se passe pas de la bonne façon, peut-être. Je sais pas, vas-y, on va l'essayer dans le tas là-bas, vas-y, arrête de me taper, toi, je vais aller tuer tes gardes. Et donc voilà, et donc je sais même plus de quoi je parlais. Et donc voilà, donc le théâtre du coup j'ai pas spécialement poussé, même si j'aimais bien l'idée parce que voilà c'était un bon délire, il y avait des bons éléments, il y avait vraiment des putains de bons acteurs, voilà des mecs tu les regardes dans la vraie vie, tu te dis ah ouais ok c'est bien. Et juste après tu les regardes derrière la caméra, tu dis non sérieux. Enfin sur leur scène tu dis putain ces mecs jouent un personnage, ils le jouent bien en plus. Et donc c'est ça que et c'est ça moi que j'ai trouvé un peu dommage en fait, c'est un peu l'assistance au spectateur, le fait qu'on me dise ouais, faites attention aux spectateurs et même des fois qu'on demande aux spectateurs de participer. Alors moi je n'aime pas ça, après je peux comprendre qu'on adore parce que je sais pas, on trouve ça que c'est interactif, hein. Ça doit être des fans de Dora l'exploratrice, non je déconne, hein. Ça c'est mon côté troll. Mais bon. Et donc moi j'ai pas aimé et ce que j'aime bien en fait sur le côté acteur caméra, c'est le fait que voilà, là, on sait qu'il y a un spectateur, mais putain de merde, on l'assiste pas, quoi. On n'est pas en train de lui dire, attention les gens, il va se passer ci, il va se passer ça. Et donc moi c'est pour ça que je préfère ça, c'est parce que moi quand je regarde quelque chose, j'ai pas envie qu'on m'assiste. J'ai envie même limite qu'on s'en batte les couilles de moi, qu'on me raconte ce qu'on veut me raconter.
et que je te regarde, que je t'écoute, que je te voie, que je me dise ah ouais, c'était pas mal. Et c'est pour ça que je n'aime pas un peu les films qui sont un peu trop simples à comprendre, hein. Même si je n'ai rien contre, hein, quand on me donne de l'action, hein, quand on voit du beau spectacle, hein, parce que je sais pas, c'est comme les scénarios dans un porno, quoi. Tu t'en bats les couilles, quoi. Tu veux juste voir une meuf qui se fait baiser. Je sais pas pourquoi chaque fois je reviens au porno. Ouais, j'ai ma, j'ai ma période comme ça, c'est tout. J'aime bien parler du porno partout. Quand je compare quelque chose, faut que je compare au porno. Gros pervers le mec. Ouais, c'est comme dans le porno. J'aimerais être plombier juste pour baiser les meufs. Non, bref. Et voilà, donc y a certaines choses où j'aime pas réfléchir. Par exemple, quand je regarde certains mangas, par exemple Belzebub, je regarde pas pour réfléchir. Je veux dire, comme je disais dans mon bilan manga, Belzebub, je le regarde un peu pour vite fait, tu vois. Belzebub, ça me détend. Voilà, je regarde pas parce que je trouve que le scénario c'est un truc de malade. Je trouve qu'il y a des bonnes idées. Hein, de toute façon, ça je l'ai dit. Hein, mais bon, pour ceux qui ont pas regardé et pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, parce que j'ai vu qu'on a augmenté quand même. Hein. On est passé quand même de 104 à 130 hein, en l'espace de quelques jours. Hein. Je suis fier de ce qu'on crée. Franchement, franchement, proposez-moi ceux qui veulent participer au journal de bord du capitaine. Franchement, je vous invite avec un grand cœur parce que je suis en train de me dire là, putain, bah, non, l'autre il se fait défoncer. Il est mauvais, il aurait pas dû mettre extrême le mec, il s'est surestimé. Bref, vas-y zappe-moi ça, t'as fini. Déjà? Oh, oh j'ai, mec j'arrive de gagner. C'est la musique qui vient de commencer, vous entendez? Et t'as, vas-y pour la peine, t'as pas le droit de regarder la vidéo. Voilà. Et donc je disais. Et donc voilà. Et par contre, One Piece, j'aime bien, c'est chercher les indices, chercher les trucs, faire mes hypothèses. C'est différent. Ce que je recherche, c'est différent dans le manga. Et c'est pour ça que le retour de Sabo un peu me déçoit, parce que Sabo, on voit que c'est en mode, en fait, je suis pas mort. Ça aussi, je vais en parler longtemps. Et donc voilà. Et pour en revenir à mon film, à mon truc, et pour qu'est-ce que j'aime autant tourner, c'est parce que voilà, parce que je suis pas pour autant derrière en train d'assister le spectateur en train de lui dire bah tu vois là je suis en train de faire ci. Est-ce que t'as bien remarqué? Non, enfin mes scénarios c'est pas des trucs d'attardé, tu vois, c'est pas des trucs du style on explique tout à tout va, en fait on laisse au lecteur le plaisir de découvrir le film, de réfléchir, de pouvoir même le regarder une deuxième fois, de se dire on essaie pas trop d'envoyer trop dans la gueule, de dire ouais voilà, tout c'est comme ci, tout c'est comme ça, cherche pas à réfléchir, tout est simple. Parce que dans le truc qu'on a fait, ceux qui regarderont, je vous conseille de le regarder une fois en mode normal, une deuxième fois en mode ok, qu'est-ce qu'il a voulu dire, et une troisième fois pour la conclusion. Vous mettrez le lien de toute façon quand la vidéo sera disponible. Et donc voilà. Donc j'ai fini un peu les vies privées, le film après je vais tourner en rond pendant longtemps. Et donc c'est parti, je vais parler un peu de la chaîne YouTube. Voilà, je pense que c'est ça qui vous intéresse. Et je pense que dorénavant je commencerai par ça. Et donc voilà, je vais vous expliquer, j'ai un nouveau projet, un projet de fou, un projet de malade, non je déconne. Un petit projet tranquille posé, comme tous les projets sur ma chaîne. Hein. De toute façon, toutes mes vidéos, je le dis maintenant, tu vois, toutes mes vidéos sont des vidéos de coup de tête. Quand je dis coup de tête, il y a pas énormément de réflexion derrière. Voilà, je cherche pas à faire des trucs super réfléchis quand je fais ma vidéo, mes chaînes One Piece. Et c'est pour ça que je vais vous proposer une vidéo par jour. Parce que il y en a, je crois que quand ils regardent mes vidéos, ils croient que je fais un travail de malade. Non, non, voilà, je le dis clairement, je le cache pas. Je fais un travail, limite, je vais vous dire, il n'y a pas de travail. Là, par exemple, la vidéo que je suis en train de vous faire, je vais vous faire une vidéo de 1 heure. Là, je suis en train de voir, je suis parti pour déjà 30 minutes. N'allez pas croire que mes vidéos seront super travaillées. Et là, par contre, franchement, j'ai quand même voulu faire une vidéo travaillée. Et donc, je vous explique. La vidéo, c'est en gros, le projet, c'est je me regarde les premiers épisodes de One Piece parce que je les ai en DVD. Je les ai juste en face de ma gueule d'ailleurs. Et donc, je fais une review des premiers épisodes. Et là, la première vidéo va durer 30 minutes. Vous l'aurez mardi, je l'annonce, parce que le rendu est terminé. Tout est terminé. Bon, il y a eu un petit bug, mais malheureusement, je peux pas le corriger. Parce que voilà, je vais en arriver. La vidéo, j'aurais dû la poster la semaine dernière. Voilà. Parce que je vais pas vous mentir, ma semaine, une vidéo par jour, enfin, mon mode une vidéo par jour, j'avais envie de le commencer la semaine dernière, c'est-à-dire le 30, au moment où je commençais mon stage. Mais heureusement qu'en fait, non. Parce que voilà, ma vidéo a bugué, j'aurais pas pu respecter le time. Et donc voilà, j'en reviens. Et donc la vidéo, comme je vous disais, je l'ai fait dans un délire podcast pour le premier épisode, mais ça risque de pas toujours être comme ça. J'essaierai de varier. Et donc là, par contre, derrière, il y a une écriture, il y a un petit truc, il y a un petit délire, il y a
il y a des scènes, il y a des caméras. Bon, je me le filme toujours sur le même plan, et même des fois le plan c'est pas le même parce que voilà, j'ai pas de pied. J'utilise avec mon vieux portable, donc j'ai pas de pied. Des fois c'est un peu trop haut, des fois c'est un peu trop à droite, mais c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Mais il y a quelques scènes, j'ai essayé de me faire des petits trucs version série abrégée, version parodie comme le fait Joueur du Grenier, parce que je me suis vraiment inspiré de Joueur du Grenier. Au début, je voulais même faire sur un canapé, mais je me suis dit non. Là, les gens ils vont me dire ça sert à rien, tu essayes trop de copier le Joueur du Grenier. J'ai apporté mon personnage, j'ai apporté mon humour. Et donc, je suis en train de me dire, je pourrais essayer de commencer des projets comme ça. Et donc, le premier, ça va être One Piece Nostalgie. Donc, j'annonce, l'épisode est terminé, vous l'aurez mardi. Et le deuxième, ce sera le One Sketch, c'est-à-dire One Piece dans la réalité. Je vous laisse méditer avec ça. Je vous laisse méditer avec ça, vous dire, tiens, qu'est-ce que ça pourrait donner? J'ai déjà pensé au premier épisode. Ça va être une sorte de parodie de tous les épisodes, mais version Riger, quoi. C'est-à-dire, si j'étais dans One Piece, qu'est-ce qui m'arriverait? Ça va être ça le délire. Si j'étais un personnage de One Piece. Et donc voilà, c'est pareil pour la fanfiction. La prologue est terminée, mais l'écriture des suites n'a pas encore commencé, mais vous en faites pas. J'ai déjà toute l'idée en tête. Tout ce qu'il faut, c'est voilà que je réfléchisse. Je me prendrai une soirée, genre demain soir, parce que les soirs où je poste des vidéos qui ont déjà été préparées, je réfléchirai sur ça. Mais maintenant, je vais essayer de chercher des vidéos un peu plus réfléchies. Parce que par exemple, mes reviews, mes hypothèses, mes comparaisons et ce style de vidéo-là et mes let's play, ce que j'aime pas, c'est que je fais aucune recherche. Il faut savoir que moi, je suis un mec qui aime bien réfléchir. J'aime bien réfléchir. Vous allez rire. Il y a même des fois, quand je suis en train, je rembobine. Il y a même des fois où je prends le temps juste de m'asseoir pour réfléchir. Je sais même pas pourquoi. Je me dis, et si je réfléchissais? Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Une justice brisée? Non. Ça, c'est dans le ciel avec Lao. On va se prendre Mihawk, et comme il a pris un Shishipukai, ah merde, va te faire enculer. T'as pas voulu jouer avec Raiger, bah là, c'est bon. Allez, tout le monde retrouve ce mec et tout le monde le spam. Bon, bref. En fait, faut jamais prendre les premiers rôles. Et bon, livre de bord de Marco, moi, je fais pas. Tant pis, le mec, je le ferai pas. Lui, il spam juste pour monter son Aokichi niveau 100, mais il aura aucun plaisir. Il y a que Nami qui est conseillé. Pas pour la peine. Ah, je sais même plus qui a pris l'autre. Bon, tant pis. On va prendre Crocodile. Ou Ener. Ouais, non, Crocodile il est plus bas. Ah, c'était Frankie, ah, dommage, je peux pas changer de personnage, tant pis. Donc bref, je sais plus ce que je disais, voilà. Et donc maintenant, je vais vous proposer des vidéos où je réfléchis. Voilà, ça va être des vidéos où j'essaye de véhiculer un message ou un divertissement. Pas seulement du railleur qui parle, ça va être du railleur qui réfléchit. Bon, par contre, Crocodile, il est déjà prêt. Tout ce que j'ai à faire, c'est à rajouter des pièces. Non, même pas. Allez, c'est parti. Voilà, en plus, on a Mr. Tree du Baroque Works. Et d'ailleurs, je suis dégoûté, il n'y a pas Mr. One. Enfin, c'est n'importe quoi. 1, 2, 0. Le mec, il a pas appris à compter. Bref, c'est parti. Commencer la bataille. Je serais été déjà prêt. Il m'attendait. Oh putain, c'est quand qu'il appuie. Et donc voilà, voilà, ça va être tout un peu pour la chaîne YouTube. Je vous laisse un peu méditer avec ce que je vous ai dit. Les projets sont en cours, comme je disais tout à l'heure, j'étais un maçon. C'est des chantiers, c'est des chantiers. Il y a rien de super concret, mais il y a tout qui a déjà démarré. L'essentiel est là, l'essentiel est là, et l'essentiel c'est l'idée. Et quand l'idée est là, voilà, j'ai tous les premiers épisodes. J'ai le premier nostalgie et j'ai le premier fanfiction. Il y a que le one sketch, voilà, je suis en train de me dire, je vais pas le faire tout seul, faut que j'arrive à motiver des collègues et ça c'est le plus dur. Je vais pas vous mentir. Parce que dire à des gens, viens, on fait des vidéos sur YouTube, putain, faut que t'aies des collègues qui kiffent ça. Donc, comme je vous ai dit, Mika, je l'ai rencontré, lui, il aime bien ce genre de délire. Mais voilà, Mika, même si je l'aime bien et même si lui, il m'aime bien, on s'est rencontrés lundi, je veux dire, on va pas devenir les meilleurs amis du monde. Hein. J'espère que vous voyez ce que je voulais dire, quoi. On va pas toujours être là ensemble, tu style, ouais, un pour tous, tous pour un. Même si je sais que lui, il avait envie de faire réalisateur et que ça pourrait lui plaire de faire ce genre de délire. Comme il est pas dans le délire One Piece et dans le délire même Rider, hein, parce qu'il me connaît pas depuis assez longtemps, il pourra pas trop se marier avec mes idées. Par contre, on a un projet avec lui que je vous proposerai sûrement. C'est un scénario de fou. On a eu l'idée quand on était au stage. Et en fait, on va démarrer. Et ça va être un film qui va parler enfin, moi de mon côté, je l'imagine comme ça. Lui, c'est un petit délire qu'il a eu au début. Mais comme on a fait le court métrage avec les autres, caviar. L'idée, on s'est dit, allez mec, on peut pas passer sur ça. Ça va nous motiver. On se fait ça. On est posé. Et j'ai utilisé une spéciale pour 8 mecs paumés. Bref. Donc voilà. Donc ensuite, on va parler du délire du moment. Voilà, c'est la session dont je voulais parler parce que
Au début, je pensais franchement que j'avais parlé pendant 10 minutes de ce qui m'était passé, mais franchement, je vois que je suis un beau parleur, que je remplis bien mes phrases de conneries de temps en temps, mais bon, hein, l'essentiel, c'est que je parle. Non, quoique, attendez, je vais revenir sur les trucs de One Sketch, tout ça. S'il y en a qui veulent participer, bah, pour la fanfiction, la seule condition, c'est avoir un magnifique micro. Parce que je compte l'enregistrer avec une qualité micro que chez quelqu'un que je connais. Par contre, après, si je peux pas, tant pis, hein, je vous propose ma version dégueulasse avec mon ordinateur dégueulasse. D'ailleurs, j'ai fait des petits réglages sur le micro de mon ordinateur. Vous me direz si c'est plus propre que d'habitude. Vous me direz, ah tiens, le son est mieux que d'habitude. Vous me le direz. Et d'ailleurs, je tiens aussi à balancer un message à ceux qui me disent d'acheter un casque, un micro. Je vous le dis franchement, achetez-le moi. Faites-le vous. Voilà. Si demain tu me ramènes mon micro, franchement, je te dis ok. Parce que voilà, moi j'aime pas les gens ils parlent comme ça, achète-toi un micro. Je n'aime pas dans le sens, hein, j'ai rien contre vous, hein, je suis pas en train de me dire oh c'est des fils de pute, mais dans le sens où on n'a pas tous accès à tout ce qu'on désire en te disant ouais maman achète-moi ça. Voilà, donc essayez un peu de vous dire ce mec il a des idées, il a envie de faire des vidéos sur One Piece. Il va pas attendre d'avoir une qualité, une caméra HD, micro HD, tout HD. J'ai le game capture pour mettre des gameplays, c'est l'essentiel. C'est ce qui compte. C'est la base, voilà. J'ai ce qu'il faut pour faire des vidéos, j'ai pas après me limiter, ah, j'ai un micro de merde, tant pis j'arrête YouTube. Non, non, si vous voulez que j'ai un bon micro, et que vous voulez que je l'évite, vous l'achetez vous. Voilà, je vous le dis comme ça parce que ça m'énerve quand il y en a un qui me dit achète ton micro, encore quand il y en a un, ok, mais ça m'énerve dans le sens où le mec il imagine peut-être que je décide d'avoir un micro de merde du style oh tiens si je faisais une vidéo avec un micro de merde, bien pour faire chier à ceux qui regardent. Non, c'est l'essentiel quand tu regardes une vidéo, c'est pas d'avoir un super beau micro, c'est d'avoir un mec qui dit quelque chose, qui véhicule des idées, qui passe quelque chose. Voilà. C'est pas juste quelqu'un qui a de la qualité, mais qui a rien dedans, quoi. Enfin, quand je dis qualité, c'est allez, le mec il a tout ce qu'il faut pour faire un bon truc, mais il fait de la merde. Donc voilà. Ça c'était le petit moment rigueur qui rage. Et donc voilà, pour revenir au délire du moment, alors je vais parler de plusieurs trucs. Alors déjà des choses qui contemplent ma vie, qui contemplent, des choses qui remplissent ma vie. Les mangas, la musique, la bouffe et les jeux vidéo. Les jeux vidéo. Voilà. Donc on va commencer par le premier. Les mangas. Alors pourquoi les mangas? Parce que un gars, alors j'ai oublié comment il s'appelle, je crois que c'est Youssef, un truc comme ça. Alors désolé, franchement désolé. Enfin, je l'ai en ami sur Facebook, hein. Il a 35 ans pour vous dire. Il m'avait proposé un manga, mais quand je vous dis qu'il m'a proposé un manga, imaginez-vous, le mec a 35 ans. Voilà, c'est pas un gars qui a 18 ans. Il me propose un manga. Le truc, c'est un vieux manga. Alors écoute-moi si tu regardes cette vidéo. C'est quoi ce vieux manga que tu me proposes? Alors c'est pas une insulte, hein, mais le truc il date depuis que je suis né. Le truc il a commencé en 95, alors One Piece encore ça va, c'était en 97, hein. J'ai le temps, j'avais 2 ans, voilà. Mais le truc il a commencé en 95, limite, limite j'aurais jamais pu découvrir quoi. Que t'es putain mec, tu t'es parti le chercher loin ton truc, t'as fait retour dans le futur quand t'as voulu me proposer ce manga. Bref, voilà, c'est le petit truc. Et donc voilà, ce manga, c'est un petit coup de cœur. Voilà, franchement, même si c'est un vieux manga, je pourrais jamais le trouver en livre. Je vais être obligé de me regarder les scans en anglais. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte, franchement, je vais être obligé de travailler mon anglais. T'imagines, moi, Riger, je vais devoir travailler quelque chose. Bref, ça s'appelle Kaishi. Et donc franchement, ça a l'air de gérer. J'ai regardé le premier chapitre. Ça a même pas encore commencé que je kiffe déjà. Pourquoi? Parce que tu vois que le mec est directement dans son délire. Et en plus, ça attaque un truc que depuis que je suis né, j'ai jamais vu. Il m'a dit, c'est les jeux de hasard. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Parce qu'il y a quand même une structure shonen. Et quand je vous dis qu'il y a une structure shonen, c'est qu'il y a une structure shonen dans le sens où le héros il a un but, il a des obstacles et donc c'est comme je parlais de jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est des seinen qui méritent le titre de seinen parce que voilà, c'est des shonen sérieux en fait. Par exemple, Death Note, c'est pas un shonen sérieux. Il y en a qui croient que parce qu'on réfléchit, ça devient un shonen sérieux, mais non, c'est quoi? C'est un adolescent à qui il arrive des trucs, ça suit les codes d'un shonen quand même. Death Note, ça a le côté commercial et tu peux même regarder dans Bakuman, les mecs ils ont réfléchi pour faire quelque chose qui marche. Il y a rien de mal, hein, parce qu'après c'est vrai Death Note c'est une bonne expérience. Moi j'ai regardé, j'ai kiffé du début à la fin, même s'il y a certains moments qui m'ont dégoûté. C'est ça que j'ai aimé en fait, c'est
le manga, il est pas là en train de te faire aimer jusqu'au bout. Il y a des moments qui te dégoûtent et donc du coup, tu préfères encore plus. Et la fin, elle te surprend parce que toi, à la fin, tu t'entends pas à ça. Bref, pour revenir aux choses sérieuses, pour revenir à Kaishi. Et voilà. Et donc, j'ai vous parler de ce manga. J'avais envie de faire une grosse review dessus. Pourquoi? Bah parce que je le conseille à tout le monde. Je le conseille, enfin, je peux pas le conseiller à tout le monde. Je le conseille à ceux qui n'ont pas peur de la frontière de la langue. Voilà, parce que par exemple, si t'as du mal à lire l'anglais, moi ça va, je comprends le trois quarts. Et quand je vous dis je comprends le trois quarts, je pourrais tout comprendre si je me prenais le temps de traduire dans ma tête. C'est surtout qu'en fait j'ai la flemme. J'ai la flemme. Je vous dis putain, je veux que ce soit du français. Mais assurez-vous, moi la frontière de la langue, je l'ai plus. Je l'ai qu'à trois quarts. Je pourrais en 9 dixièmes. Voilà, 90% je comprends. Et c'est vraiment les mots que j'ai jamais vus qui sont chauds. Et donc voilà, donc pour en revenir à ce que je disais, pour en revenir à Kaishi, parce que là je me suis perdu dans le gameplay. Alors c'est quand qu'elle s'ouvre cette porte, l'autre il fait quoi? L'autre, c'est sa mission, je viens pour l'aider, vite fait pour tuer les gens. Il n'est pas capable de savoir ce qu'il doit faire. On doit escorter Nami depuis tout à l'heure, et nous comme des cons on défonce, on fait de la merde. Putain, j'aime pas les gens comme ça. Le mec il est devant la porte, il sait pas ce qu'il fait. Ça je suis sûr, c'est un gamin de 12 ans, excusez-moi c'est qu'il pourrait se sentir visé. Le mec il achète One Piece, pourquoi? C'est parce qu'il aime bien la baston. Voilà, il s'est dit voilà, j'aime bien Frankie, je veux le voir se taper. Bref, non, je déconne, hein, j'ai rien contre eux. Moi aussi, j'ai acheté le jeu pour ça. Franchement, je le conseille à personne parce que c'est pas une expérience. C'est pas du tout une expérience enrichissante. Bref, et donc Kaishi suit les codes d'un shonen et il mérite son titre de seinen simplement parce qu'il attaque quelque chose d'assez sérieux. C'est les trucs de hasard. Tu peux pas regarder je pense pas que tu peux regarder ce shonen, enfin ce seinen, ce manga en général, en mode ouais tranquille. T'es obligé de réfléchir parce que ça parle de jeux d'argent et on sait tous que les jeux d'argent on déconne pas avec. Ça a ruiné des vies, ça en embellit certaines. T'as même les studios enfin les trucs de poker, tout ça, qui veulent te vendre du rêve. Ils te font croire que si tu joues au poker, t'auras une vie de rêve. Mais ce qui te cache derrière, c'est que t'en as un seul qui arrive à faire ça. T'as des milliards de joueurs. Ils te le montrent, hein, sans même se rendre compte. Ils te montrent un gagnant. Ils te montrent quelqu'un genre qui a gagné 1 million d'euros grâce à ça. Mais ils te montrent pas derrière le mec qui a perdu des sous, qui a endetté au casino. Ils préfèrent te montrer tu sais, des trucs du style, ouais, Jean-François a gagné de l'argent grâce au poker, il est devenu riche. Jean-François gagne sa vie grâce au pari. Ne- j'ai rien contre les Jean-François. D'ailleurs, j'ai un cousin, j'ai mon oncle qui est plus jeune que moi, c'est une longue histoire, qui s'appelle Jean-François. Je te fais une dédicace. Mais voilà, il te montre des trucs du style, ouais, voilà, lui, il a une belle vie, il a une belle femme, il a des gosses, il a une belle maison. Mais il te montre pas derrière le mec qui a perdu toute sa vie dans les casinos. Et je crois que ce manga va attaquer ces sujets. Et c'est pour ça que j'ai hâte de découvrir la suite. Alors franchement, tu sais quoi, je vais faire une pause. Je peux pas faire une pause dans le jeu, bon tant pis. Hein, je suis niveau 56, le niveau c'est de la merde. Je laisse la manette comme ça, je vous laisse apprécier la musique. Je vais vraiment aller regarder sur Facebook son nom. Parce que j'ai envie de lui placer sa dédicace. Voilà, je peux passer des dédicaces à Dark Monster, à Grimoken, à Malaro, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos avec eux. Mais les gens qui me parlent juste, je peux pas leur placer des dédicaces. D'ailleurs, il y en a un, il sera dégoûté parce que je vais pas placer de dédicace. Il va dire, oh, il m'a oublié, mais t'en fais pas, je t'ai pas oublié, mais c'est juste que tu la mérites pas encore parce que j'ai pas encore commencé le projet que tu m'as proposé. Donc voilà, donc, allez, allez, Facebook, bouge ton cul, Facebook. Voilà, donc terminé, en plus, voilà, le mec, c'est un grand garçon. Alors d'ailleurs, j'ai jamais fait la joke, alors la select de Crocodile, qu'est-ce qu'il fait? Putain, c'est de la merde. C'est de la merde. Même pas genre, il enlève son cigare, un vrai truc. Le mec, il lève son bras, tu sais. Limite, bientôt, le mec, il se tire le nez. T'as besoin d'un select. Bref. Alors, j'en suis où? En plus, j'ai reçu un message. Bon, ça, je m'en bats les couilles. Ça va être encore cette conne qui va me dire, ah, désolé, j'ai pas pu. Ou on va savoir. Peut-être que c'est quelque chose d'important. Bon, c'est sûr qu'à 2 heures du matin, il y a personne qui va m'envoyer un message de malade. Bah, c'est ce que je disais. Alors, le nom, donc vous parlez, le gars qui m'a proposé Kaishi, Karim Malaro. Non, c'est pas Mohamed. Ouais, non, si, c'est Mohamed Chérifi. Voilà. Mohamed Chérifi. Bon, j'ai dit le nom de famille et tout, s'il faut maintenant t'es grillé sur les réseaux sociaux illuminatiques. Bref, hein. Bon, allez, on va taper le boss un peu, là, il m'a gavé. Mais dégage, vas-y, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Non, mais Wapol, sérieusement, Wapol. Je veux dire Crocodile Wapol. Voilà, j'ai rien à dire. Le mec, je peux même le continuer de frapper pendant qu'il est mort. Et je vais l'anéantir.
toute son existence, ça va disparaître. Il va disparaître du manga et tout, on va l'oublier. Regardez, je peux ne jamais m'arrêter. Ah, si, je peux. Bref, allez, on va faire un vrai truc sérieux. Alors, on va essayer d'atteindre au moins le 2000. Enfin, le 2000, faut pas viser le 1200. Francky est en train de taper Francky. Vas-y, on va laisser régler leur problème de cyborg. Et donc je disais, voilà, Kaishi. Et j'ai hâte d'en savoir plus. Voilà, le peu que j'ai vu, voilà, je vais kiffer. Voilà, c'est un truc de fou. Je veux dire, c'est rare que moi, dans un manga, vous pouvez demander à Trollwalker. Trollwalker, c'est celui qui pourra le plus le confirmer. Vous mettrez un commentaire sur ces vidéos du style. C'est vrai que Ryer, il aime rien. Je donne l'impression de rien aimer. Mais en fait, c'est juste que moi, je suis très sceptique. Et franchement, la Keishi, simplement, ça m'a charmé. Le début me charme. Putain, comment je fais pour tuer un mec? Ah, voilà, c'est bon. Le début me charme. Je veux dire, il y a tout ce que j'aime. Il y a un humour assez décalé. Les dessins, j'aime pas trop parce que c'est des vieux dessins. On dit, d'ailleurs, entre guillemets, tous les mecs dans ce manga, moi, mec, ils ont tous des nez de compétition. J'ai vu 6 personnages. 6 mecs, ils ont tous des nez de fou. Ils pourraient tuer des gens, ils pourraient trancher des murs avec leur nez. Bref, j'essaierai de vous montrer un petit dessin quand même, histoire que vous compreniez ce que je dis. À la fin, genre à la fin. Kaishi, c'est ça. Et donc voilà. Et donc ça va être mon petit coup de cœur du moment. Je vais commencer à me lire Kaishi en anglais. Ça va me motiver à apprendre l'anglais, tu vois. Je vais devenir bilingue grâce à toi, Mohamed. Franchement, tu m'as rendu un énorme service. Et donc voilà. Donc après, j'en ai pas assez vu pour tout vous raconter, mais je peux vous expliquer un peu ce que j'ai compris. Mohamed, tu pourras me corriger si toi t'as pu le lire en français. D'ailleurs, si tu sais comment est-ce que je pourrais lire en français, n'hésite surtout pas à me mettre ça, à m'envoyer ça sur Facebook. Hein. En gros, c'est un gars, il aime bien le poker. Voilà, il aime bien le poker, mais le problème c'est qu'il est freiné. Enfin, il perd trop d'argent quand il joue au poker. Justement, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. On vous montre des gars qui ont gagné des millions, mais on vous montre pas ceux qui galèrent. Et donc du coup, voilà, il a décidé d'arrêter. Et un jour, galère en face de chez lui pendant qu'il galère, il a faim, tout ça. Donc en gros, bah, je vous explique, il a un peu la haine, le mec qui galère, il voit il y a une belle voiture derrière en face de chez lui alors que d'habitude il n'y est pas. Et il fait bon, écoute ce connard, voilà, il est tombé sur le mauvais mec. Je vais défoncer sa voiture. Voilà. Et en fait, on se rend compte que le mec, il a l'habitude de faire ça sur différentes voitures parce qu'il a une collection et tout. Et un jour, le propriétaire de cette voiture, il vient le voir parce qu'en fait, il le cherchait. Et il va lui proposer un plan parce que un de ses amis enfin pas d'enfance, hein, mais un de ses amis de lycée est dans la merde. Voilà, il est dans un plan chelou. On zappe la cinématique. Il est dans un plan chelou où la téléportation. Je savais pas que Crocodile avait cette faculté. Encore Kizaru, ouais, mais Crocodile vite fait quoi. Et donc comme je le disais, et donc voilà. Et donc du coup, le mec qui est venu me voir, en fait, je crois que c'est un ami à lui, un gars il doit y avoir une grosse histoire derrière. C'est obligé parce que le mec il ressemble trop à inspecteur Derrick, le mec. Ça se voit qu'il y a un gros truc derrière. Il doit vouloir mener une enquête. C'est un truc dans ce style, j'imagine. Un truc dans la corruption, tout ça. Et en fait, voilà. Et le mec est bloqué en fait sur un bateau où en fait c'est un tournoi de poker qui joue en continu. Et c'est là où ça va. Et je pense que c'est là où ça va vraiment montrer la réalité des jeux de hasard. Et d'ailleurs, Mohamed, je sens que tu vas me confirmer ça dans les commentaires. Bon, on va le laisser. Je vais vous proposer un spectacle. Je vais regarder Kuzan. Et Frankie va se battre avec Kuzan. Je vais vous montrer. Kuzan versus Frankie. Bon, je crois qu'en fait là, ouais, voilà. Bon, en fait c'est de la merde. Regarde, le mec, je tape une fois, je l'enlève toute sa vie, le pauvre. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le mec, ça passe à travers lui. C'est ça que j'aime pas en fait dans les jeux. C'est pas assez synchronisé. Faut être la première manette. Là, voilà, il a fait son truc moucho. Regardez, ça lui enlève rien. C'est quoi limite, il me fait pitié. Je comprends pourquoi est-ce qu'il appelle au secours. Allez, vas-y, allez, on va l'aider. On va lui faire allez, une petite attaque. Hop là. Quoique, il résiste, hein. Voilà, j'ai gagné. Bref. Et donc, comme je le disais, ça va vraiment montrer, ça le montre. Franchement, ça te montre à des utilisations. Mais bon, je vais en revenir à ce que je sais. Et donc, en fait, ce bateau, c'est simple. Tu y restes pendant 1 an. 1 an, 2 ans. Il y a marqué 2 ans. Mon truc, alors j'imagine que c'est 1 an et demi. Et donc, tu te dis, ouais, tu vas 1 an, tranquille, tu joues, tu manges tranquille et tout. Mais ce que tu sais pas, j'ai l'impression, c'est que dans ce bateau, tu arrives avec ta somme. Et le héros va sûrement commencer avec 0. Et donc, en fait, au fur et à mesure, tu dois grimper les échelons. Et plus t'avances, et plus, en fait, tu risques de perdre gros. Et plus, en fait, tu perds, plus tu dois rester longtemps. Et si tu restes longtemps, tu restes pour alimenter le bateau. Genre, tu travailles dans les trucs de charbon. Si j'ai compris, hein.
Et donc du coup, ça a l'air d'être un truc super violent pour plus tard, parce que là, le début, ça a l'air d'être assez sympa. On me montre des gars, voilà, qui veulent jouer au poker. Mais je sens les trucs du style, le mec est là depuis 20 ans, c'est l'esclave des riches. Mais j'imagine vraiment. Donc je vais vous laisser ça parce que c'est assez classe. C'est crocodile quand même. Et donc voilà. Et donc c'est vraiment, ça a l'air vraiment d'être du lourd. Ça a l'air vraiment d'être du lourd. Et donc je te remercie Mohamed. Si vous aussi vous avez dans des trucs, des mangas à me proposer, mais des mangas pas super connus, parce que franchement Death Note, même si c'est bien de me conseiller parce que c'est un manga qu'il faut conseiller, essayez de me proposer des trucs un peu plus subtils. Par exemple, voilà, il y a quelqu'un qui m'a proposé enfin il m'a pas proposé, il m'a demandé si je connaissais. C'est The New Breaker Wave. Et ouais, j'ai regardé quelques trucs et même ça a l'air de gérer. Voilà, si j'ai aucune proposition intéressante, je parlerai de ce manga dans mon prochain livre de bord du capitaine. Voilà. Ensuite, je vais vous parler des musiques du moment. Et donc, faut savoir que moi, musique, bon, j'ai déjà expliqué dans mon bilan son, moi, dans ma musique, je suis assez rap. Voilà, je vais vous le dire clairement. Si demain vous avez un artiste jazz ou soul à me proposer, je suis prêt à l'écouter. Moi, je suis très rap. Depuis que je suis gamin, j'écoute ça, j'ai ça dans les oreilles. Dites-vous que j'avais 8 ans, je regardais des clips où les meufs dansaient à poil. Et j'ai bien terminé. Bref, je vous dis ça pour vous dire que si toi t'es un fan de rock, je tiens à te dire j'ai rien contre. Parce que moi j'aime pas les histoires du style ouais allez on se base sur comment ça s'appelle, ouais t'écoutes du rap, t'aimes pas le rock. Moi j'aime quasiment tous les styles de musique. Pour ceux qui aiment le rock, je vais vous proposer une chanson SR71 Goodbye. Vous allez la kiffer. Même vous qui aimez pas trop le rock, tout ça, vous allez la kiffer. Pourquoi? Parce que quand t'écoutes cette chanson, essaye de t'imaginer un manga dans ta tête. Une baston genre Crocodile Lutti, toi Grimoken par exemple, Grimoken dédicace, toi qui t'imagines des AMV, écoute cette chanson, imagine-toi un AMV, genre un combat Lutti, Luffy. Allez, on va aller aider quelqu'un d'autre qui galère à avancer dans l'histoire. Alors on va aller aider Usopp. Allez, voilà, Usopp. Parce que Cousin, on l'a vu depuis tout à l'heure. Oh non, c'est dommage. Tant pis. Tant pis, c'est la vie. Ah non, il est en train de spammer le truc. Allez, Ener. Bon, moi qui voulais jouer avec lui pour maintenant. Tant pis, hein. C'est la vie. Voilà, et donc je disais, vous avez kiffé. Et moi, j'ai aucune frontière niveau musical. Je sais, quand j'écoute une chanson, en fait. Bon, alors attendez, alors je sais plus qui a pris. Fuck. Bon, tant pis. Et on va prendre un personnage alors, avec qui j'ai pas joué souvent. Euh, un qui est encore niveau 50. Allez, on va regarder. Tac. Jinbei, non, Jinbei, j'ai joué un peu. Marco, allez, c'est parti. Marco, on parlait tout à l'heure de lui. Alors, Marco, faut savoir que, c'était une R. Dommage. J'aurais pu prendre un personnage qui était un peu en rapport. Il y en a pas. Bref. Et donc, voilà. Donc, niveau musique, voilà, moi, en ce moment, je vais vous dire ce que c'est. Niveau musique, moi, ce que c'est Caris. Caris. Alors là, j'en vois déjà, oh, il écoute Caris. Alors, c'est qu'imagine le cliché du style, ouais, Caris, voilà, c'est un rappeur qui veut faire gangsta, tu vois. C'est une merde, c'est un truc qui veut faire genre. Je comprends, parce que dans ces clips, c'est ce qui se passe. Mais quand t'écoutes la musique, c'est pas la même chose. Voilà. J'en reviendrai plus tard. Ensuite, j'imagine les mecs, voilà, qui imaginent Caris, c'est les anti-Booba. Voilà, parce que ça existe, hein. Et je comprends tout à fait, hein. C'est sûr que maintenant, Booba, c'est plus quelqu'un qu'il faut spécialement écouter, hein. Euh, dans le sens où, je vais faire une grosse parenthèse, Booba n'a plus rien à prouver. Et ça, les gens, quand est-ce que vous allez le comprendre? Maintenant, quand Booba fait un son, c'est pour manger. Voilà, c'est son métier, il doit faire ses sons. Voilà, je vous le dis. Après, il fait quand même des sons lourds, quand même Kalash, il s'est gavé. Donc voilà. Donc on va vous proposer la petite joke. Moi, je n'aime pas la joke, hein. À chaque fois, c'est des petits gestes de merde. Bref. Et lui, il est parti droit, tête baissée. Nous, allez, on va partir de l'autre côté. Donc genre, pour en revenir, et moi j'écoute en ce moment c'est Caris. Alors pourquoi j'écoute Caris? Au début j'étais comme certaines personnes, j'étais sceptique parce que je trouvais qu'il avait trop le flow à Booba. Et j'étais là ouais bon il sert à rien, c'est pas une découverte, c'est pas quelqu'un voilà qu'il faut écouter. Et en fait si, franchement je vous conseille à tous, écoutez Caris, tous ceux qui aiment le rap. Parce que c'est vrai que là, à première vue on se dit ouais voilà, c'est un Booba. On se dit ça mais en fait non. Même si il est sponsorisé, enfin même si c'est le petit protégé de Booba entre guillemets, tu écoutes les sons, tu écoutes ces phrases et tu te dis non, Booba il dira jamais ça. Booba, t'écoutes, il dira jamais ça. Il a juste un flow qui ressemble. C'est un flow violent. C'est juste ça le problème. Voilà, c'est peut-être ça le problème qui peut un peu dégoûter. Parce qu'il y en a qui aiment le rap subtil du style 1995, les mecs qui limite ils chantonnent, tu vois. Et il y en a qui aiment le rap violent. Moi j'aime les deux. Ça dépend. Ça dépend vraiment de la chose.
Ça dépend vraiment de la sauce. Si quand j'écoute, j'ai l'impression d'écouter un message, comme je disais tout à l'heure pour les films, pour le théâtre, je vais aimer ton rap. Et le truc, c'est qu'avec un 995, j'ai pas cette impression. Voilà. Bref. Et donc avec Caris, j'écoute et franchement, il y a des phrases, elles me marquent parce que je les trouve trop stylées en fait. Ces punchlines, il y en a certaines, ils se gavent. Je vais en dire certaines. Alors vous allez peut-être me prendre pour pour un con, mais par exemple, il y a ici pas de Breglin, c'est la dalle qui donne l'heure. Putain, mais cette phrase, tous ceux qui comprennent comme moi, vous comprenez pourquoi est-ce que je kiffe cette phrase. Parce que Booba, par exemple, il aurait sorti là, il sort l'inverse, il sort, bon, même Caris, il a sorti cette phrase, mon 31, lunettes de soleil, voilà. Toi, tu dis ça, mais ta Caris derrière, il t'envoie un truc du style. Ici, ici, il n'y a pas de luxe, on a galéré. Ça veut dire ça. Et après, il te sort des trucs trop stylés, du style, t'auras pas besoin de danser comme un Indien pour qu'il pleuve des balles. Et franchement, le peu que j'ai écouté de Caris, j'ai kiffé. Bon, après, j'ai pas écouté un truc de malade non plus. Mais voilà, si vous voulez écouter du rap, avec un flow qui est violent et un texte quand même réfléchi, écoutez Caris. Vous allez kiffer. Voilà, c'est mon petit coup de cœur du moment. Et donc voilà. Alors ensuite, je voulais me faire un petit coup de cœur jeux vidéo, mais je l'ai déjà fait ça dans mon bilan jeux vidéo. Donc alors là par contre, j'ai pas vous demandé de me proposer parce que les jeux vidéo, voilà, ça pousse pas sur les arbres. Si j'en achète un, faut que je le kiffe. Donc vous savez, si vous me proposez quelque chose et que je vous fais confiance, c'est intérêt à gérer parce que si ça gère pas, je vous retrouve grâce à l'adresse IP, je vous défonce. Non, je déconne. Hein. Là, je fais de la merde. J'ai même pas encore capturé. Ah si, je l'ai capturé. On va défoncer un peu les capitaines, c'est eux qui font chier. Bon, voilà, le problème avec Marco, voilà, pour en revenir un peu au gameplay, bah voilà. Voilà, ça va être le moment gameplay. Je vais me faire encore quelques petits niveaux parce que je kiffe, là, je suis en bonne soirée. Euh, pour ceux qui savent pas, là, c'est 1h30 du matin. Imaginez la condition dans laquelle je suis. Voilà, si je fais des sous-entendus que vous ne comprenez pas, c'est que vous pouvez pas voir. Donc voilà, je suis dans cette sensation où le game, là, il est en train de me, limite, il m'impressionne, le truc. Bref, j'abuse, hein. Donc on va les laisser vivre. Moi, je m'occupe surtout des territoires parce que c'est tout ce qui compte. Voilà, eux, ils attendent. Tu sais, t'imagines, t'es à la guerre comme ça, et t'attends. Tu vois ton ennemi, il passe comme ça, tu dis, oh, regardez, il y a un adversaire, ouais, il va attaquer le territoire. Ouais, mais nous, on doit le couper dehors. Nous, on va pas l'aider. Bref. Pour revenir au gameplay, Marco, bah voilà, on va essayer de parler des personnages un peu. Marco, le problème, c'est qu'avec lui, Marco, Marco, ils l'ont créé trois à partir de rien. C'est ça le problème. On a vu quelques scènes, voilà, où il se frotte un peu avec Kizaru pendant la Grande Guerre. Mais concrètement, on connaît pas ses pouvoirs, on connaît pas son style de combat. On a vu des moments où il était dans les airs, il attaquait Kizaru, mais enfin, Marco, je pense que ça va être mon dernier niveau parce que je suis dead. Il faut que je commence la mise en ligne de la vidéo dont je vous ai parlé qui sera disponible dimanche. Et non, bah c'est elle la vidéo, je suis con. Et donc Marco, je trouve, il part trop en couille. T'essayes de faire un truc, c'est trop galère. Je veux dire, les autres encore, même si des fois ils partent en couille, il reste gérable. Mais Marco, c'est le mec qui va s'envoler, il va te faire un truc, regardez ça. Comment tu fais pour gérer après? Enfin non, pas celui-là, c'est quoi? C'est le deux fois. Tu fais un, deux. Non, c'était pas lui, putain, je suis tellement fatigué, je ne connais plus les combos. Ouais, c'est les triangles. Tu commences avec un triangle, t'es dans la merde. Putain, mon gars, tu m'as gavé, vas-y, viens la garde. C'est bon, toi, tu me gaves. Ouais. Le mec, tu essayes de faire ça avec ses boulets de canon de merde, t'y arrives pas. Mais lui, t'enchaîne. Alors c'est bon, là, je vais le violer, gars. C'est bon, tu m'avais gavé. Putain, mais ça enlève rien, en fait, ce truc. Allez, viens là, connard. Voilà, ces triangles partent trop loin. Et là, et en plus, les caméras de ce jeu, comme des fois, elles sont dégueulasses, tu comprends rien de ce qui se passe. Alors, on va envoyer notre grand héros, Mr. Tree. Donc, pourquoi je vais m'arrêter jusqu'à ce que Mr. Tree soit niveau 10. Donc voilà. Bref. Ah, j'ai failli sauter un truc. Le moment Sanji, voilà. J'avais envie de me faire des petits moments comme ça, en fait, pour rester dans le délire One Piece. Je vais pas en faire une émission parce que je suis pas un grand cuistot. Bon, l'autre, il a fini ou pas? Bref. Je sais pas s'il galère ou s'il gère. Et si je vois qu'il est dans le rouge, je partirai le solo. Vas-y, venez là, vous. Petite technique tranquille. Et donc voilà, je vais vous proposer un peu un plat que j'ai redécouvert en ce moment, et je pense que vous n'en avez jamais goûté. Je vous l'ai dit, vous n'avez jamais goûté. C'est une spécialité de mon pays. Alors c'est quoi? C'est un truc tout con. C'est du riz. Le gros cliché. Ouais, bon, c'est un plat africain, alors il se fait avec du riz.
Le gros cliché. Vous mettez un peu de coton au passage. Non, non, sérieusement. C'est du riz, du poulet et une sauce en fait que vous avez sûrement jamais goûté en France. Ça s'appelle la pâte d'arachide. Moi au début, arachide, je croyais que c'était mon grand-père. Donc quand ma mère disait oh tu veux du riz d'arachide, je croyais qu'elle me parlait de mon grand-père. Parce que et mon grand-père s'appelait Papi Ara et allez savoir comment je faisais, je confondais arachide avec ara. Pourquoi? Parce qu'il y avait le début. Bref, pour revenir au sujet, alors la pâte d'arachide c'est quoi? C'est une sauce qui vient de mon pays. Et tu vas dans une petite épicerie, dans une petite truc de ton quartier, tu vois, ou même dans une grande surface, tu demandes ouais, vous avez de la pâte d'arachide, tu vas tu sais, dans les produits du monde. C'est, je pense que tu trouves là-bas. Moi après je sais pas, ma mère elle ramène ça, je me prends pas la tête. Et franchement, tu gères. Ça se fait comme la sauce tomate. C'est ça qui est bien. Vous la faites comme vous préparez votre sauce tomate. Et après, tu mélanges avec ton riz. Faites 1000 KO. Ah oui, mais comme on est deux, faire 1000 KO, c'est la mission. Ah oui, c'est ça le problème, vu que ça divise par deux. Putain, j'avais même pas capté, moi, comme un con, je tourne en rond depuis tout à l'heure. Enfin, j'étais en train de me dire, mais putain, c'est quand que les portes s'ouvrent? Et j'ai compris, mais si ce il y aura même pas assez d'ennemis. Tu sais, les mecs qui sont bloqués, ils peuvent pas finir le niveau parce qu'ils ont pas eu d'assez d'ennemis. Ils sont à 9, 9, 9, 9, tu sais. Bref, allez, on va éliminer tout ce que je croise. Hop là. Bref, je disais la pâte d'arachide, et comme ça se fait comme votre sauce tomate, je pense même qu'à la limite, vous pouvez essayer avec tous vos plats. Donc j'ai jamais essayé avec les pâtes. Je comptais essayer pour vous proposer, mais franchement, je vous la conseille. La pâte d'arachide. Genre, j'essaierai de, bon, à chaque fois que à chaque fois que je dis que je ferai un truc dans ma description, je le fais pas. Mais là franchement, j'essaierai vraiment de vous mettre caché le lien vers le scan. Pareil pour la pâte d'arachide et pareil pour une vidéo de Caris, celle que je vous conseille. Voilà, parce que je vous conseille vraiment. Ah voilà, la porte va s'ouvrir, allez, on va défoncer là-haut. Allez, c'est parti. Quoique ouais, on pourra jamais atteindre les 1200. Quoique, ouais, je suis à 1050, je peux peut-être me faire les 1100. Et on sait jamais. Allez, on y croit. On y croit. Putain. Ouais, bon, je vous laisse les bâillements, hein. C'est vraiment au naturel, ma vidéo, hein. Tiens, le mec, vraiment, pour pas se casser le cul pendant le montage, il invente des excuses de merde. Ça, des fois, ça me fait rire parce que t'as des vidéos comme ça, le mec, il dit, ouais, je fais mes trucs au naturel. Et c'est juste, en fait, il a la flemme de faire le montage, mais t'imagines pas. Et qui se dit, putain, ça va me casser les couilles, allez, naturel. Là, il y a pas mal d'ennemis. Ouais, là, je pourrais peut-être atteindre le 100 avec ces connards. Le 100. Ouais, le 100. Donc, parce que quand j'ai dit ça, je pensais au 100, le 100, quoi. Alors, expliquez-moi ce que fait l'eau. Ouais, c'est bon. Oh merde, l'eau est dans le tas, je pensais qu'il était pas dedans. Bon, je m'en fais 50 et c'est bon, ouais. C'est bon, c'est bon. Oh non, le fils de pute, il a utilisé sa grosse. Oh l'enculé. Oh non. Vas-y, il m'en manque quelques-uns, vas-y, allez, c'est bon. Là, tu peux tuer ton ennemi. T'as voulu faire la grosse, alors j'espère que t'es pas à ton chiffre. Parce que là, c'est mort. Là, je gâche ton gameplay, mec. Vas-y, allez, je te balance la grosse attaque. Voilà, c'était surtout pour cibler l'eau. Mais c'est pas assez puissant les attaques, son attaque comme ça. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Je veux dire, pour le peu que j'ai utilisé, tu vois, elle a jamais été super efficace. Alors peut-être qu'après j'utilise aussi comme un gros dégueulasse. Mais moi, franchement, je reste sur la première. C'est comme la deuxième de Robin. La deuxième de Robin, elle sert à rien. C'est quoi? Ça touche un adversaire, des fois ça touche un pauvre mec qui a rien à voir dans l'histoire. Putain, mais sérieusement, c'est quand qu'on va tuer ce connard? Et voilà. L'eau, quand il fait son cercle, il faut que tu sortes de dedans. Parce que après, où qu'il est, il peut t'attaquer. Voilà. Bref, et donc voilà. Donc c'était pour vous dire, je vous propose la pâte d'arachide et voilà, je vous propose voilà. Si un jour voilà vous avez envie de tester un nouveau truc, voilà, vous achetez du riz, alors le riz lustucru, celui que tu veux, du riz blanc de préférence. Tu vas t'acheter de la pâte d'arachide. T'achètes de la pâte d'arachide. Limite, je vous ferai un petit conseil de préparation, tu sais, même si j'arrive même pas moi à la préparer. Et et tu t'achètes du poulet. Et après tu mélanges le tout. Et je te jure, toi, vous qui goûtez souvent les mêmes plats, par exemple, je pense notamment à McDo, même moi, hein, je suis comme ça, hein, je dis ça comme si j'étais à part. Mais quelqu'un qui goûte souvent les mêmes trucs, découvrir un nouveau truc, ça gère juste. Bon, Marco, je laisse, même si j'aime pas, parce que ça va être le dernier gameplay de cette session. Et donc voilà, c'est tout ce que je vous conseille. Donc gros récapitulatif.
Gros récapitulatif. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir dans ça? Alors, il y a à retenir que mon stage, ça va, ça gère. Un jour, j'aurai peut-être un magasin. Genre, si un jour j'ai un magasin, venez chez moi, je vous ferai des réductions. Voilà. Ensuite, j'ai tourné un film, je vous le proposerai. Je vous le proposerai. Franchement, je vous mettrai le lien dès qu'il sort. Je ferai une vidéo sur ça. Ensuite, le projet nostalgie. Voilà. Mardi, vous avez une vidéo nostalgie. Nouveau projet, vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que vous serez au taquet pour ça. Ensuite, putain, je me perds. Ensuite, non, c'était pas maintenant, Gaishi. Si, non, il y avait un autre truc. Putain d'enculé, qu'est-ce que j'ai zappé? Tant pis. Ensuite, Gaishi, gros manga qui réserve du lourd. Momo, quand j'aurai commencé à lire Kaishi, tu pourras me proposer un autre manga si tu veux. Ensuite, musique, écoutez Caris, et écoutez-le dans le sens où disez-vous que sans regarder le clip. Ne regardez pas le clip, écoutez les sons. Parce que, je peux vous dire, il y a vraiment des fois où tu dis, ouais, c'est pas Booba, ça n'a rien à voir avec Booba. C'est le même style, niveau flow, c'est le même style, mais niveau texte, ça rattrape tout. Et ensuite, voilà, ensuite, jeux vidéo, One Piece, franchement, avec le stage, j'ai pas pu beaucoup jouer, donc je peux rien dire. Il y a vraiment, c'est un jeu auquel j'ai envie de jouer. Oh, ah non, je vous en parlerai dans le prochain truc journal de bord. Et pour terminer ça, manger du riz, pâte d'arachide. Alors je vous mettrai limite le nom, comment ça s'écrit. Mais en gros l'arachide, voilà, vous voyez tout ce qui est beurre de noisette, enfin beurre de cacahuète, c'est dans le même délire. Hein. Voilà, ça se prépare comme la sauce tomate, enfin comme le concentré de sauce tomate, c'est-à-dire tu mets 2 cuillères, 3 verres d'eau, un peu plus, pas de sucre. Voilà, tu mets un peu de sel par contre et tu laisses cuire. Après tu cuis comme tu veux. Si t'as envie que ce soit liquide, tu fais en sorte que ce soit liquide. Si t'as envie que ce soit pâteux, tu fais en sorte que ce soit pâteux. Mange-le avec du riz et un poulet, c'est l'extase. Et donc voilà, donc c'était à rigueur, voilà, ça fait 1h20 que je vous garde, enfin 1h10, voilà, on va pas abuser. Et donc j'espère que pour vous tout se passe bien de votre côté, parce que c'est bien mignon de raconter ma life. Et bon voilà. Ensuite j'aimerais aussi me faire une session où je parle un peu des chaînes des autres personnes, parce que voilà, c'est bien mignon de parler de ma chaîne, voilà, je commence. Si vous avez une chaîne YouTube, parlez-moi-en. Alors c'est pas parce que vous avez une chaîne que je vais faire, ouais voilà, je fais de la pub pour lui. Si vous aussi vous avez des bonnes idées, des trucs comme ça où vous faites des reviews tout simplement, hein, voilà, après, on va pas se prendre la tête, hein, c'est pas comme si moi j'étais le king de YouTube, mais parlez-moi-en. Et franchement, si vous faites un bon travail, je vous ferai une petite pub. Voilà, j'ai 130 abonnés, je vais vous le partager. J'imagine pas que je sais que c'est pas la masse, c'est déjà ça. Et donc voilà, donc sur ce, votre capitaine vous souhaite, vous fait salut. Garde à vous, à vos postes, tout ce que vous voulez. J'essaierai d'inventer des expressions pour ça. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je te vends du rêve, ouais, je suis ton marchand de sable. Marchand de sable. On nous dit que l'inspi viendrait la nuit. Pour moi c'est pratique vu que je souffre d'insomnie. Le genre de mec qui a toujours pareil, somnambule au réveil, qui squatte son lit, mais en dépit de mon sommeil. Dis-toi que je te vends du rêve, une mélodie qui t'apaise, par un MC qui te berce et qui erre sans bruit comme un loup-garou le soir.